Ça, c'est la masse. Si vous êtes familier avec mon style de PvP, vous savez que c'est mon arme préférée. Une arme que l'on peut seulement obtenir dans une Trial Chamber. En réalité, elle est plutôt simple à obtenir. Une fois que vous avez un stuff correct, il suffit de tuer quelques mobs et d'ouvrir des Trial Vaults pour l'obtenir. J'ai dit ouvrir des Trial Vaults pour... Ouvrir des Trial Vaults... Oh, waouh! Vous avez vu, je l'ai eu! Bref, le problème est que je suis vraiment pas bon à l'épée et à la hache. Par conséquent, lorsqu'un SMP commence, je dois obtenir la masse le plus rapidement possible si je veux pouvoir faire la différence dans un fight. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais essayer de compléter une Trial Chamber de 0 et avec seulement une vie. Oui, je sais, c'est une idée stupide. Pour considérer que j'ai réussi ce challenge, je dois commencer en ayant un inventaire complètement vide, compléter toutes les salles de la Trial Chamber, le faire une seconde fois avec l'effet de Trial Omen, et tout ça sans mourir une seule fois. Ouais, ça va être facile. J'ai oublié de préciser quelque chose. J'ai désactivé la molette de ma souris pour pimenter le challenge, donc si vous me voyez galérer à changer d'item dans mon inventaire, c'est que j'essaie de l'utiliser par habitude. Pour bien réussir ce challenge, il me faut absolument deux choses. La première est un bouclier. Sans ça, les mobs attaquant à distance vont rapidement devenir un problème. Et la deuxième chose est un moyen de régénérer ma vie. Comme vous pouvez l'imaginer, je ne vais pas trouver d'animaux ou de culture dans la Trial Chamber. Il va falloir se débrouiller avec la nourriture et les potions de soins drop par les Trial Spawners. Maintenant que vous avez toutes les informations nécessaires, on peut commencer avec la première run. J'ai commencé en récoltant le bois et les coffres présents dans la salle de départ, ce qui m'a permis de craft ma première arme et d'obtenir des blocs. Je me suis ensuite dirigé vers le premier spawner, qui s'est malheureusement avéré être un spawner à squelette. Étant donné que je n'avais pas encore de bouclier, j'ai fait demi-tour et ai utilisé les blocs précédemment récoltés pour tuer les squelettes en toute sécurité. Et grâce à cette technique, j'ai pu obtenir des patates, ma première source de nourriture et de régénération. Étant donné qu'il n'y avait pas d'autres spawners dans la salle, j'ai loot les tonneaux et les pots qui s'y trouvaient. Cela m'a permis d'obtenir une meilleure arme et d'ouvrir ma première Trial Vault. Après avoir craft un bouclier et ma première pièce d'armure, je suis monté à l'étage pour affronter les prochains mobs. Et étant donné que ce n'était que de simples zombies, je m'en suis rapidement débarrassé pour loot la salle et améliorer mon équipement. Vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai craft un casque au lieu d'un plastron qui offre plus de protection. La raison est simple. Lorsque l'on ouvre une Trial Vault, on peut obtenir un plastron en fer enchanté ou en diamant enchanté. J'ai anticipé cela et j'ai décidé de craft un casque pour éviter de gaspiller mes ressources. Après avoir vérifié le dernier étage et pris des dégâts de chute inutiles, je suis redescendu pour affronter les prochaines salles. Et après avoir regardé des squelettes s'affronter entre eux et ouvert une nouvelle Trial Vault, j'ai rencontré les mobs les plus embêtants de l'aventure. Les brises. Ils sautent partout dans la salle et infligent de gros dégâts de chute lorsque l'on n'a rien pour MLG. Cependant, ça ne m'a pas empêché de rapidement m'en débarrasser et d'ouvrir une Trial Vault contenant une nouvelle arme très utile. La salle suivante était pleine de zombies et de squelettes, donc je m'en suis débarrassé très facilement. J'ai dit très facilement. Bon, peut-être pas aussi facilement que ça finalement. Après avoir encore une fois looté la salle, je suis allé à l'étage pour affronter des zombies, des squelettes et pour changer, quelques slimes. Il est maintenant temps de se préparer pour la dernière salle avant de passer au niveau 2 de la Trial Chamber. Évidemment, la dernière salle devait contenir les deux mobs les plus casse-pieds, les brises et les squelettes. Étonnamment, j'ai nettoyé la salle facilement, et même obtenu l'item le plus important pour continuer l'aventure, une Ominous Bottle. Je me suis donc empressé de l'utiliser et ai vaincu facilement le premier spawner, mais lorsque j'ai essayé de battre en retraite pour régénérer, j'ai raté le jump le plus facile du monde et suis mort de la chute. Ouais, j'ai perdu ma première run d'une manière aussi stupide. Pas de problème, je réussirai la prochaine run. Je suis mort. Encore, encore, et encore.
Jusqu'à 7 runs. J'ai commencé dans la pire salle possible, étant donné qu'il n'y avait qu'un cactus au lieu de l'arbre me permettant d'obtenir le bois nécessaire pour craft une table de craft. Mais il n'a pas fallu attendre longtemps pour que ma chance augmente considérablement. En effet, j'ai obtenu une hache en diamant dans le coffre d'une salle secrète. Et ça ne s'arrête pas là. Pendant que je lootais la première salle, j'ai obtenu le loot le plus rare des pots, un bloc de diamant. J'ai donc pu utiliser le bois trouvé dans un tonneau pour obtenir une table de craft et me stuff extrêmement bien en seulement 2 minutes. J'ai donc pu me débarrasser du premier spawner extrêmement facilement, en prenant seulement des dégâts chutes. Oui, je sais, je n'apprends pas de mes erreurs, mais grâce à la clé que je viens d'obtenir, j'ai loot un plastron en diamant enchanté. Je pense que toute la chance que je devais avoir dans ma vie a été concentrée dans cette run. Et comme vous pouvez l'imaginer, voici comment le reste de la run s'est déroulé. J'ai annihilé le premier niveau de la Trial Chamber. Sérieusement, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Regardez mon inventaire. Oh, vous ne le voyez pas? Je n'ai pas obtenu une seule Ominous Bottle. Je viens de perdre la meilleure run possible parce que je n'ai pas eu le simple item me permettant d'accéder au niveau 2 de la Trial Chamber. Je vais pas vous mentir, ça m'a vraiment découragé. Mais je n'ai pas abandonné. J'ai continué à essayer et enchaîner les morts les plus ridicules.
Sérieusement, comment est-ce que c'est possible de faire ça? Mais après tous ces échecs, voici ce qu'il s'est passé.
1 heure. Il m'a fallu 1 heure pour compléter cette run et réussir le challenge. Je n'ai peut-être pas obtenu la masse, mais une victoire reste une victoire. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et sur ce, bye bye!